crois que chaque match de Champions League est différent, mais dans chaque match de Champions League, il y a un paramètre très très important et indispensable et nécessaire pour faire une performance, c'est l'engagement. Il faut parler d'intensité. Gérer intensité et engagement, c'est une des conditions indispensables, nécessaires et indispensables pour faire un résultat. Ensuite, c'est une équipe, comme beaucoup d'équipes italiennes, très très bien organisée tactiquement, très difficile à jouer, avec beaucoup d'individualité. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'être conscient qu'on a déjà fait, on peut dire, 2 exploits, le Real et l'Atlético, et lorsque vous êtes capable de le faire une fois ou 2 fois, c'est que vous devez être capable de le reproduire. Donc on va jouer notre chance à fond, on sait que ce sera difficile, que ce sera un match très difficile, au même titre que les 2 derniers matchs de Champions League, mais on est chez nous, on a notre public qui va nous aider aussi, qui va nous donner de la force, et donc on jouera comme on l'a fait lors des derniers matchs de Champions League, notre chance à fond. Sûrement, puisque si on fait un tableau de marche avant la compétition, lorsque vous jouez le Sporting, à l'extérieur, Madrid ici et Atlético à l'extérieur, peut-être qu'on aurait pu prévoir 1 ou 3 points. On en a 6 aujourd'hui en ayant joué les 2 grosses équipes, les 2 plus grosses équipes du groupe avec la Juve quand même et Liverpool. Mais en tout cas, ça donne de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est qualifié, ça ne veut pas dire que tout va se passer parfaitement bien jusqu'à la fin de cette compétition, mais bien sûr que ça nous donne de la confiance. Et comme je le disais, lorsque vous avez déjà battu ce genre d'équipe, c'est que vous êtes capable de le refaire. Et ça aussi, c'est un plus indéniable. Maintenant, on sait très bien que demain, ça va être un match, encore une fois, très très difficile, comme tous les matchs de Champions League. Mais j'ai envie de dire comme tous les matchs de football aujourd'hui. Toi, des performances. Ouais, je vais essayer de répondre le plus clairement et sincèrement possible. De faire le défenseur des entraîneurs français, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entraîneurs étrangers qui sont de grande qualité. Et il y en a. Il y en a dans le championnat, il y en a de partout. Mais lorsque je parlais de ça, je trouve, mais c'est très français, qu'on valorise beaucoup plus les gens qui viennent de l'étranger que les gens qui sont entraîneurs français. Si je prends, je ne vais pas parler de moi, comme ça je vais éviter toute polémique, je vais parler d'Éric Roy. Est-ce que vous entendez beaucoup parler d'Éric Roy, qui fait des choses extraordinaires en Champions League et en championnat? Parce que on pourrait dire oui en Champions League, mais en championnat aussi, avant et après, le plus souvent, si là ça a été un peu contraire à ce que je dis, il a fait des résultats extraordinaires, mais on n'en parle pas énormément. On ne dit pas qu'il fait un travail extraordinaire, que c'est génial, que... Voilà, et c'est juste ça que j'ai voulu souligner. Ça a été mal pris, ça a été mal interprété. Et il n'est pas question de faire une scission entre les entraîneurs étrangers et les entraîneurs français. Il y a des bons entraîneurs étrangers, de très bons même. Mais je trouve qu'en France, on ne met pas forcément en valeur, lorsque c'est le cas, le travail des entraîneurs français. Pourquoi, je ne sais pas, ça c'est à vous de me dire. Est-ce que tu... Statistiquement, on peut dire qu'on aurait 2 chances sur 3 d'être au barrage. Sur ma causerie, j'en parlerai pas et je parle très rarement du résultat. Je parle plus de la façon de jouer, de comment atteindre le résultat, parce que j'estime que c'est ce qui est le plus important, à la fois pour avoir un résultat positif, mais aussi pour enlever cette pression un peu négative, je trouve, de mettre l'objectif que sur le résultat, que sur la qualification, que sur le résultat brut. Mais c'est vrai qu'en cas de résultat positif demain, on ferait un grand pas vers la qualification, ce qui serait, après 4 matchs, surtout en ayant affronté 3 équipes des chapeaux 1 et 2, quelque chose d'assez extraordinaire, mais on n'en est pas là. Il y a une grosse équipe en face, un grand club. On oublie un peu, je pense, l'histoire de ce club. Donc ça va être encore très compliqué demain. Un choix, oui, aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, financièrement, c'est quelque chose de plus simple de
former des jeunes joueurs plutôt que d'aller acheter à des prix très importants des joueurs de l'extérieur. Je crois que c'est un des piliers du club, la formation. Mais il y a aussi, je dirais, de l'apport de jeunes joueurs qui viennent aussi de l'extérieur. Cette année, on a recruté des très jeunes joueurs de Belgique ou de Pays-Bas pour Osamé ou pour Mathias, par exemple, qui sont des joueurs on va dire en post-formation, qui sont encore des très jeunes joueurs qui ont déjà une petite expérience du haut niveau, mais qui sont encore en post-formation. Donc c'est l'alliance de ces deux paramètres-là, pardon. Et puis aussi de les encadrer par des joueurs d'expérience, à la fois des joueurs qui sont bien ancrés au LOSC, avec comme exemple bien sûr notre capitaine, et puis aussi être capable de faire venir des joueurs qui ont déjà une certaine expérience internationale du très haut niveau pour encadrer ces jeunes joueurs. C'est un alliage de ces deux paramètres qui est important. Et je pense qu'on ne va pas se renier, que je l'avais déjà dit avant le Real. Après, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a ce qu'on pourra faire, et ce que l'adversaire nous laissera faire aussi. Parce que c'est toujours un rapport de force dans ce genre de match. On est chez nous, on a envie d'imposer notre jeu, mais on sait aussi qu'il y aura des moments où il va falloir être très, très solide, parce que c'est une équipe, je l'ai dit, qui est très très bien organisée tactiquement, avec un coach qui déjà en tant que joueur avait une culture tactique très très importante, il l'a transmise à son équipe, mais aussi avec beaucoup d'individualité et de talent. Donc il faudra encore une fois faire un match quasi parfait pour obtenir un résultat positif.